Aujourd'hui, nous allons parler de l'objectif des médias d'exprimer la formation et l'expression de l'opinion publique. Donc, après l'affaire Dreyfus, après la presse écrite et après la Première Guerre mondiale et le régime de Vichy, nous allons enfin parler du but des médias dans cette crise et pourquoi les médias ont été vivement critiqués pendant cette crise de 1968. Donc tout d'abord, je vais parler du rôle des photoreporters et des journalistes durant cette crise. Ensuite, je vais parler de comment la différence entre la radio et la télévision, comment ils sont différents et pourquoi la radio est plus indépendante que la télévision. Et finalement, je vais vous montrer comment le pouvoir politique contrôle l'information radio-télévisée en m'appuyant sur un exemple du dessin dessiné édité sous forme de carte postale. Donc tout d'abord, les photoreporters et les journalistes ont eu un rôle vraiment important parce qu'ils ont permis d'avoir un regard aiguisé sur cette crise. Donc par exemple, quand les personnes voyaient vraiment les photos, ils avaient vraiment un regard vraiment fixé et genre plus clair de ce qui se passait pendant cette crise. Et donc après, des journalistes comme par exemple des photoreporters comme Guy Lequerec ou Marc Ribou, ils ont permis vraiment de voir justement cette crise qui a ébranlé le régime. Donc après, au cadre de l'ORTF, donc la radio elle est contrôlée par l'ORTF, mais par contre les gens pouvaient quand même s'exprimer dans la radio, contrairement à la télévision où est-ce qu'elle était vraiment contrôlée par l'ORTF et la police et tout ce qui était l'ORTF. Et donc pour ça, genre, il y avait une différence entre la radio et la télévision. Donc la radio était plus indépendante parce qu'elle permettait aux manifestants de plus s'exprimer. Alors qu'à la télévision, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient parler et il y avait même des trucs qui étaient censurés, il y avait des trucs qu'on ne pouvait pas dire, des trucs qu'on ne pouvait pas voir. Donc sur cette caricature, on peut voir donc le dessin dessiné, donc édité sous forme de carte postale, on peut voir qu'il y a un citoyen couché sur son lit, donc à côté de lui il y a la police. Et ça montre, devant lui il y a la télévision et avec la croix de Lorraine, donc ça c'est le symbole gaulliste. Donc le message est clair. C'est juste pour dire que De Gaulle il est au contrôle de la télévision, donc il contrôle toutes les choses qui sont diffusées pour toutes les personnes qui regardent la télévision. Et donc pour cela, ça montre un symbole de totalitarisme. Donc en conclusion, en mai 1968, les médias ont été l'un des enjeux majeurs de la crise. Ils ont orienté ou canalisé les réactions des Français sur la formation de l'opinion publique.